posé cette question à différentes personnes grâce à l'application WooClap. Voici le résultat. Nous avons constaté que les réponses sont très différentes les unes par rapport aux autres. C'est en effet un concept assez flou et peu connu au sein de notre société. Afin d'en apprendre plus sur le transhumanisme, passons en revue l'étymologie ainsi que la définition de ce mot. Tout d'abord, il faut savoir que trans signifie transition. Et ensuite, humanisme, lui, représente une philosophie qui place l'homme et les valeurs humaines au-dessus de toutes les autres valeurs. Voici la définition. D'après le site internet La robotique, conséquences sociales et limites éthiques, le transhumanisme est un mouvement philosophique et intellectuel international qui a l'espoir de pouvoir sauver l'homme de sa condition de mortel ou, tout au moins, de prolonger sa vie en repoussant ses limites physiques et mentales grâce aux nouvelles technologies. Il cherche donc à utiliser les nouvelles sciences et technologies pour améliorer les capacités mentales et physiques de l'humain afin de corriger les aspects considérés comme indésirables, tels que la douleur, la maladie, le vieillissement ou même, en fin de compte, la mort. Passons maintenant à l'origine du transhumanisme. La constatation que l'humanité est limitée dans ses actions, la peur de la mort et de la vieillesse sont des craintes aussi vieilles que l'humanité. Elles peuvent expliquer la naissance de ce mouvement, bien que son parcours ne soit difficile à retracer. Néanmoins, plusieurs auteurs transhumanistes font remonter la filiation idéologique jusqu'à un certain mythe de l'Antiquité, et plus particulièrement à l'époque de Gilgamesh, datant du 2e millénaire avant notre ère. Elle raconte le cheminement du roi légendaire d'Uruk, qui, après avoir été mis face aux limites de ses capacités et de son pouvoir, décide d'entamer une longue quête initiatique en vue d'obtenir l'immortalité. Que ce soit la pierre philosophale des alchimistes, la fontaine de Jouvence, ou encore le Saint Graal arthurien, toutes ces histoires prouvent bien que l'homme a souvent cherché à ralentir ou même à éradiquer les ravages du temps. D'après les estimations, les premières bases d'une philosophie visant à améliorer le corps humain datent de la Renaissance. Et en ce qui concerne le mot transhumanisme, il a été utilisé pour la première fois par le biologiste britannique Julian Huxley, qui le définira en 1957 comme l'homme qui transcende sa propre nature dans le but de s'améliorer. Aujourd'hui, le transhumanisme n'est pas qu'une simple philosophie, mais il est déjà une réalité. Pour faire simple, aujourd'hui, grâce au NBIC, l'abréviation pour dire nanotechnologie, biotechnologie, informatique et sciences cognitives, eh bien grâce à cela, l'homme peut être réparé comme n'importe quelle machine. Par exemple, un aveugle peut retrouver la vue grâce à un œil bionique, ou encore un sourd l'ouïe grâce à un implant. Les possibilités semblent sans limite, et bientôt, les transhumanistes pensent que l'homme réussira à vaincre les maladies et deviendra quasi immortel. Nous vous aiderons à développer vos talents comme jamais vous n'auriez pu l'imaginer. Nous vous aiderons à voir le monde comme jamais vous ne l'avez vu. Et à partager davantage avec ceux qui vous sont chers. Avec nos augmentations, nous vous aiderons, vous et votre famille, à vivre la vie dont vous avez toujours rêvé. Sarif Industries. Pour en savoir plus, visitez sarifindustries.com. Les acteurs. Ce courant regroupe plusieurs mouvements, dont 3 principaux. Les libertariens, les technoprogressistes et les singulitariens. Les libertariens, comme leur nom l'indique, mettent en avant la liberté individuelle de s'augmenter par la technologie. Chacun devrait pouvoir décider par lui-même et pour lui-même d'augmenter son corps, ses capacités ou sa durée de vie. Ils ne sont pas du tout en faveur d'une régulation étatique. Les technoprogressistes militent en faveur de l'égalité à l'accessibilité de ces technologies. Ils sont davantage en faveur d'un débat social pour informer et accompagner une majorité des personnes. Les singulitariens
souhaite que l'humain ne soit plus concerné par la mort biologique. Pour ce faire, il faut améliorer ce qui est défaillant par la nature, c'est-à-dire le corps humain. À l'aide de machines, en transformant le génome, en recomposant l'ADN ou en implantant sa pensée et sa conscience humaine dans un ordinateur, ils veulent pallier à cette faiblesse physique. Il y a de nombreux entrepreneurs qui travaillent dans la high-tech, comme les fondateurs de Google, Sergey Brin et Larry Page, ou encore l'investisseur Peter Thiel. Leur vision porte aussi sur une intelligence artificielle, capable de s'auto-améliorer sans intervention humaine. Ce mouvement promeut ainsi une explosion d'intelligence, ce qui entraîne de nombreux débats. L'intelligence artificielle pourrait ainsi se développer dans un bon comme dans un mauvais sens et devenir une entité supérieure, destructrice ou bienfaitrice. Si les progrès médicaux au cours des 19e et 20e siècles ont été extraordinaires, ceux du 21e siècle, notre siècle, le seront encore plus. Aujourd'hui, des dizaines de milliers de chercheurs talentueux travaillent au quotidien à comprendre pourquoi nous vieillissons. Tôt ou tard, une percée majeure sera réalisée. Comme nous l'avons vu précédemment, ce courant a plusieurs objectifs en vue. Nous allons vous les citer. Tout d'abord, ils veulent rallonger la durée de vie en bonne santé, en ralentissant le vieillissement et en supprimant les contraintes dues à des maladies ou handicaps. C'est ce qu'on va appeler la notion d'immortalité. En effet, les transhumanistes considèrent que la mort devrait être choisie et non subie. Les transhumanistes cherchent également à augmenter les capacités humaines physiques. Nous connaissons tous des prothèses qui facilitent notre vie, et ce, sans qu'on en soit conscient. Par exemple, les prothèses des jambes pour nous déplacer plus vite. Les prothèses de mémoire qui permettent de stocker des quantités d'informations de manière illimitée. Des prothèses d'yeux qui nous permettent de voir moins flou, etc. Il existe aussi les pacemakers qui stimulent le cœur. Et il existe aussi l'implant pour contrôler la maladie de Parkinson. Via des prothèses ou des implants, l'homme pourrait développer le contrôle par la pensée de son écosystème. C'est ce que l'on appelle la télékinésie. Nous entendons par là écrire des messages en pensant, communiquant directement par la pensée ou même arriver à des jeux vidéo contrôlés uniquement par la pensée. De nos jours, il y a déjà des progrès dans ce domaine-là, notamment avec l'expérience de l'université de Stanford. On y voit une personne complètement paralysée qui, grâce à un dispositif, elle parvient à contrôler un curseur de souris sur un ordinateur par la seule force de la pensée. Et donc, grâce à cela, taper des textes pour pouvoir communiquer. Et enfin, ils veulent améliorer les capacités cognitives. Mais dans quel but, me direz-vous ? Eh bien c'est simple. Les fonctions cognitives sont les capacités de notre cerveau qui nous permettent de communiquer, de nous concentrer, d'avoir une mémoire, d'accumuler des connaissances, etc. En les améliorant, l'homme pourrait développer son niveau d'intelligence ou sa créativité. Cet homme ainsi augmenté pourrait comprendre et concevoir des choses beaucoup plus complexes dans différents domaines. Les transhumanistes cherchent également à développer l'empathie et l'altruisme de chacun au profit de la société. Ils ont également pour objectif de pouvoir télécharger le contenu du cerveau humain vers un corps robotique. Ils veulent donc jouer sur les aspects bioéthiques, nanoéthiques et roboéthiques pour arriver à leur fin. Voici les points positifs du transhumanisme. La possibilité de vivre plus longtemps en bonne santé va permettre aux gens de faire beaucoup plus d'activités au cours de leur vie, faire des nouveaux projets, des rencontres, des découvertes, des expériences, etc. Non seulement nous avons la possibilité de vivre plus longtemps, mais nous avons également la capacité à créer des choses beaucoup plus complexes et abstraites, atteindre un niveau plus élevé en termes d'intelligence, et cela peut être perçu comme un objectif, c'est-à-dire la recherche d'un perfectionnement de l'esprit humain, mais également comme un moyen d'inventer, de créer toujours plus et plus loin, dans les domaines artistiques, de découverte spatiale ou même encore des sciences. Cela permettrait de ressentir davantage, de devenir plus conscient, plus moral. Cela permettrait également d'exister entre guillemets davantage et d'autre part d'avoir un comportement plus altruiste en société. Les conséquences. Plusieurs philosophes tels que Michel Beignet ou Dominique Bourg s'opposent à la conception techniciste du corps humain, qui est perçu comme un robot, qui aboutirait à une déresponsabilisation de l'homme, car leur corps ne leur appartient plus. En effet,
Un homme sans corps organique ne craint plus la souffrance, ni la punition, et donc ne craint plus les conséquences négatives d'un acte irresponsable. Cette technologie risque de profiter exclusivement des individus riches et égoïstes, ce qui provoque un certain risque pour la démocratie. Ces derniers individus, devenus invincibles, voire immortels, auront le pouvoir de dominer et d'asservir ceux qui n'auront pas pu s'améliorer. Ceci pourrait conduire à un effondrement des systèmes en mettant en place un nouvel ordre mondial où la majorité serait opprimée par une minorité d'hommes robots. Pour certains néoludistes, c'est-à-dire les personnes qui sont contre la technologie moderne, il y aurait des conséquences comme, tout d'abord, un mépris de la chair, car le transhumanisme admire la technologie et ne voit le corps humain que comme une accumulation de faiblesses. Il y aurait également des armes humaines, parce que le transhumanisme risque de devenir un outil pour faire la guerre et ça ouvrirait des portes à des super soldats. Et finalement, il y a l'homme qui se prend pour Dieu. En effet, modifier son corps va contre les lois de la nature, et donc pour certains de Dieu. Cela risquerait de briser l'équilibre naturel entre les espèces, ce qui augmenterait le risque de catastrophe, donc par exemple la création accidentelle d'un virus surpuissant, ou également d'une intelligence artificielle hors de contrôle, et j'en passe, et tout ça menacerait la survie humaine. Parce qu'en effet, si l'homme devient immortel, quel va être l'avenir des religions, celles qui prônent la vie après la mort ou la réincarnation? Toutes les religions n'auraient plus de sens, car nous serions devenus l'équivalent de Dieu en décidant qui a le droit de vivre éternellement ou non. Il y a également comme conséquence le risque de dépendance au secteur privé, car si le produit, ici on va prendre comme exemple une prothèse, appartient à une entreprise, c'est l'entreprise qui fixe le prix, mais c'est également l'entreprise qui peut à tout moment retirer le produit du marché. La situation de quasi-monopole d'acteurs comme Google rend cela envisageable. Et plus généralement, cela créerait un risque de marchandisation de tout, que ce soit le corps humain, la procréation, la durée de vie. Cela mettrait en place un tout nouveau marché. La surpopulation deviendrait réelle. On passerait en effet de 7,6 milliards d'êtres humains en 2017 à 9,5 milliards en 2050, voire 15 milliards en 2050 si nous devenons immortels. Voilà, maintenant avec toutes les informations que vous venez d'apprendre au cours de la vidéo sur le transhumanisme, j'aimerais savoir votre avis sur la question. Est-ce que vous êtes pour ou contre le mouvement philosophique du transhumanisme et pourquoi? Et finalement, pensez-vous qu'il sera possible de vivre avec des entités qui ne sont pas des humains à part entière ?